Bonjour à vous et j'espère que vous allez bien. Grosse nouvelle, la Banque du Canada augmente son taux directeur à 5%. Et tenez-vous tranquille car il est très probable que cela augmente encore d'ici septembre. Dans cette courte vidéo, nous allons voir qu'est-ce qui justifie cette augmentation, quelles sont les prévisions à venir et restez jusqu'au bout car je vais vous donner mon opinion pour les investisseurs et non-investisseurs sans langue de bois. Allez, à tout de suite. Pour tous les nouveaux et les anciens, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les péchés en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Avant toute chose, laissez-moi vous rappeler qu'avec mon équipe, nous mettons à votre disposition une villa au Mexique à Playa del Carmen. Elle est seulement à 15 minutes de marche de la mer. Elle peut accueillir plus de 13 personnes. Elle a vue sur un terrain de golf et a une piscine privée. Pour vous faciliter la vie, à votre demande, nous pouvons réserver le transport de l'aéroport à la villa, des massages, un chef privé et des excursions en yacht. Nous avons des prix très compétitifs. Venez vous faire plaisir pour vos vacances, les périodes hivernales ou même les fêtes de fin d'année. Vous trouverez dans la description un lien Airbnb afin de faire vos réservations et n'hésitez pas à entrer en contact avec mes administrateurs afin d'avoir plus d'informations. Comme je disais, la Banque du Canada a augmenté son taux directeur à 5%. Pourquoi cette augmentation? Elle estime que la demande est encore trop forte et que l'inflation n'est pas encore retournée à sa cible annuelle de 2%. Les autres facteurs qui justifient cette augmentation, encore une fois selon la Banque du Canada, sont que les foyers continuent à dépenser d'une manière soutenue. Selon le gouvernement, la pandémie aurait permis aux foyers de faire des économies et d'avoir donc un coussin les permettant de soutenir ces dépenses. En effet, même si le taux de chômage a augmenté, cela reste relativement bas historiquement. De plus, la croissance des salaires se situe entre 4 à 5% sur plusieurs mois, ce qui reste trop élevé pour la Banque du Canada. Que nous réserve la suite? La Banque du Canada a conscience que cette situation devient difficile pour la population, mais préfère recourir aux grands moyens dès maintenant. Selon la Banque du Canada, il n'y aura aucune baisse dans les médias. Pire, si les chiffres ne sont pas favorables, elle n'hésitera pas à hausser son taux directeur. Selon eux, il faudra du temps avant que l'inflation atteigne sa cible de 2%, ce qui ne devrait pas arriver avant milieu 2025. Une nouvelle décision concernant le taux directeur sera prise le 6 septembre 2023, mais il est fort à parier que ce sera encore une hausse. De toute façon, on se tient informé, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour avoir ce point d'actualité et des conseils orientés mindset et immobilier. Maintenant, mon opinion. Je donne mon avis pour les investisseurs et les non-investisseurs. En tant qu'investisseur, sans faire de jeu de mots, plus le taux directeur augmente, plus les taux se resserrent. Ce qui va créer plus d'opportunités sur le marché, moins de batailles et même plus de place à la négociation. D'un autre côté, j'ai aussi des prêts hypothécaires et certains d'entre eux sont impactés. Malgré tout, je recommande de prendre avantage de cette situation et de prendre des pépites sur le marché qui vont se révéler au niveau des chiffres, surtout quand les taux vont baisser. Si vous êtes impacté par la hausse, dites-vous que cela va se répercuter aussi sur les loyers et que cela va vous permettre de vous garder un minimum à niveau. Qui dit hausse des taux dit baisse d'achat. Qui dit baisse d'achat dit augmentation de location, donc augmentation de loyer. Il y a une pénurie de logements, je pense que tout le monde l'a remarqué. Si vous n'êtes pas en position d'acheter actuellement, prenez malgré tout rendez-vous avec votre banquier ou votre courtier hypothécaire afin de définir une stratégie pour pouvoir acheter à court ou moyen terme. Si malgré tout cela vous ne pouvez toujours pas acheter, c'est pas grave. Concentrez-vous simplement sur le maintien et l'augmentation de la valeur de vos biens en faisant des travaux, des rénovations et les augmentations de loyers autorisées par le règlement afin d'être prêt et augmenter vos chances de refinancement le moment venu. Maintenant, si vous n'êtes pas encore investisseur, je vous recommanderais de sauver ce que vous pouvez dans le but d'investir ou en cas de coup dur.
En effet, vous ne savez pas combien de temps cela va durer, surtout pour les personnes qui ont un prêt qui va arriver à échéance très bientôt. Pour ceux qui sont locataires et qui déménagent, c'est incroyable. J'ai déjà vu des loyers doublés par rapport aux précédents locataires. Même dans les renouvellements de bail, il y a des hausses de loyers incroyables. Raison de plus pour économiser et de vous demander qu'est-ce que le plus important pour vous. Mais par-dessus tout, je dirais que maintenant, plus que jamais, c'est le moment d'investir et de passer de l'autre côté de la barrière financière. J'ai déjà été dans les deux côtés et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je vois la différence. Mais à la fin de la journée, moi, je ne donne que mon opinion. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce vraiment une crise qui se prépare? Si oui, pour qui? Est-ce que c'est pas non plus une opportunité de prise de conscience et de nouveaux process, comme la pandémie? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et partagez un maximum autour de vous. Vous savez comment ça se passe. En attendant, je vous laisse avec 2 vidéos en lien avec cette thématique afin de mettre un processus en place. Ici et là. 5 idées de sources de revenus et comment sortir de la pauvreté en 5 étapes. Allez-y, je vous attends de l'autre côté. À très bientôt.